fête des amoureux, beaucoup plus original encore. C'est toujours cette association, ce groupe de vélos de Sousse. Oui, dont on a parlé la semaine dernière. Ils se sont groupés le 14, la nuit du 14, devant le TGM de la Marsa. Ils sont venus de Sousse, pas à vélo, bien sûr. Et ils ont fait une parade nocturne sensationnelle, on n'a jamais vu ça, en jonction avec le club de vélo de Tunis. Ah, d'accord. Et ils ont fait la banlieue, la Marsa. Ils ont fait en tout 18 kilomètres. La Marsa, c'est des bouches. De nuit, et bravo à eux, parce qu'ils faisaient frisquer ce mardi soir. Et alors, ils m'ont téléphoné, d'abord pour nous remercier d'avoir parlé d'eux déjà. Et d'ailleurs, je te dis qu'il y a pas mal de réactions au téléphone, pas mal de gens écoutent donc visiblement cette émission. Ah, mais nous sommes très écoutés, RTCI, quoi qu'en disent tous les fameux sondages bidons, on est très écoutés et Dieu merci, nos auditeurs répondent dès qu'on fait appel à leur grand cœur, que ce soit pour des actions ou des autres. Par exemple, la semaine d'avant, on avait fait appel à eux pour récolter, que ce soit des denrées alimentaires, des couvertures, et on a carrément eu des 4x4, des camions, des gens qui ont proposé leurs 4 roues motrices, qui ont proposé des chauffeurs pour pouvoir aller avec les caravanes dans les régions du sud-ouest. On le sait, nous, on le sait qu'on est très écoutés, mais bon, allez, peu importe. L'essentiel, c'est de se rendre utile, c'est ce que je dis toujours. Alors, cette parade originale, Tarak Basli, le président et le fondateur de Assous, m'a téléphoné, m'a dit ça s'appelle Vélo Love Parade. Alors, Vélo Love Parade. Love D'accord. Parade. D'accord. Alors, ce qu'il y a de dommage, tu pourrais leur dire, c'est qu'ils nous préviennent avant pour qu'on puisse annoncer l'événement à nos auditeurs et qu'on puisse être nombreux à les applaudir lorsqu'ils passent, lorsqu'ils font une manifestation pareille. Voilà. Alors, ils m'annoncent qu'il y a tout un regroupement, justement, entre Tunis, Sousse et même les clubs internationaux, et que c'est quelque chose qui est jumelé avec les actions écologiques. C'est pour sensibiliser les gens qui ont les transports privés à ne plus utiliser, si possible, leur voiture, sensibiliser les autorités pour faire des circuits, des pistes pour les vélos. Pour les vélos, tout à fait. Comme en Suède, comme en Hollande, etc. Et je trouve que c'est très remarquable comme action, et puis il faudrait continuer à les encourager. Ils cherchent des sponsors. Alors, je lance l'appel. Alors, en mars, ils font 220 kilomètres le 17 mars dans le nord. Et ils vont aussi préparer une grande compétition. Ils vont préparer un grand congrès international. Mais ça, ils nous mettront au courant. D'accord. Tu nous redonnes un numéro de téléphone ou des coordonnées, Dora, si tu as ça? Je l'avais l'autre jour. Oui. Mais les auditeurs de la semaine dernière ne sont pas ceux de cette semaine, tu le sais bien, la radio est un média d'accompagnement par excellence, et bon, il y en a qui sont les mêmes, il y en a qui sont pas les mêmes, qui n'étaient pas à l'écoute, et puis bon, ben voilà. C'est pour ça que c'est important aussi qu'on se voit un petit peu avant, si cette rubrique devient fixe. Alors, on enchaîne sur autre chose. T'as beaucoup apprécié samedi 11 janvier, ce qui s'est passé au Palais des Congrès. Ah ben oui, bien sûr, c'était une journée historique. Comme je te dis, moi, en tant que journaliste, je suis au-dessus des partis. Nous sommes là pour aider les partis qui font quelque chose. Et ce samedi-là, au Palais des Congrès, il y a eu jonction de 3 partis. Il y a déjà eu le pôle démocratique de 16 partis. Là, les 3...